Merci les camarades. Moi, au nom de la direction de Révolution Permanente, je voudrais d'abord en fait remercier l'ensemble en fait des invités observateurs qui sont venus, donner la bienvenue aux délégués et aussi en fait saluer la présence des nombreuses délégations internationales qui sont ici, ce qui témoigne à mon avis en fait de l'importance relative, mais importance quand même en fait qu'a notre congrès aujourd'hui. Ce congrès, je pense que ça n'échappe à personne, comme disait Elsa au début, qu'il a lieu en fait dans un contexte particulier. D'une certaine façon, je pense en fait que l'enthousiasme dans cette salle contraste un peu avec le spectacle que nous avons vu en fait dans les médias ces derniers jours, qui est celui en fait d'une crise importante de la gauche et aussi en fait de l'extrême gauche avec l'explosion du NPA en fait en deux parties. Une organisation au sein de laquelle nous avons milité pendant de nombreuses années et dont notre exclusion il y a 1 an et demi a marqué le début du processus qui arrive aujourd'hui en fait à la création d'une organisation indépendante avec les camarades de Révolution Permanente. Cette scission à l'intérieur du NPA, elle a été opérée par la majorité historique de cette organisation, dans laquelle en fait, se situe l'ensemble de ses porte-paroles, et notamment Philippe Poutou et Olivier Besancenot. Et en fait, elle se fait au profit d'accords avec la France Insoumise, au moment même où le projet de la France Insoumise est en train de montrer toutes ses limites. C'est-à-dire les limites d'un mouvement qui n'a pas d'ancrage de classe, d'un mouvement gazeux, comme il le revendique eux-mêmes, dirigé par un leader suprême d'une main de fer. Et pour nous, ce projet-là, qui est le projet en fait, de conciliation de classe incarné par la France Insoumise, est une impasse pour le mouvement révolutionnaire. Et c'est pour ça que nous sommes pleinement solidaires des camarades qui ont impulsé à l'intérieur du NPA la plateforme C et qui aujourd'hui tentent d'empêcher la dilution complète du NPA dans le néo-réformisme. Cela ne veut pas dire en fait que nous soyons d'accord sur tout et c'est pas dans notre style en fait de cacher les désaccords. Nous avons par ailleurs en fait écrit récemment, nous avons un désaccord principal avec la démarche des camarades, c'est que nous pensons que la tâche du moment, c'est pas tant de continuer le NPA tout court, mais plutôt de dépasser cette expérience, c'est-à-dire en fait de tirer la leçon de l'échec d'un projet lancé il y a une quinzaine d'années et qui en fait a été une impasse pour la construction du mouvement révolutionnaire et qui aujourd'hui arrive à une explosion. Donc si nous sommes aujourd'hui en train de créer une nouvelle organisation révolutionnaire, c'est parce que nous sommes convaincus que la tâche, c'est précisément en fait de dépasser cette expérience, non pas de continuer à construire un parti large avec une stratégie ambiguë, mais au contraire d'avancer dans la construction d'une organisation révolutionnaire qui soit un élément pour la récomposition d'une extrême gauche de combat à la hauteur en fait des événements qui sont déjà en train de se dérouler et qui vont se dérouler pendant les prochaines années. Ce désaccord que nous avons avec les camarades, dont nous voulons débattre, n'empêche pas, de notre point de vue, la recherche d'accords pratiques, que ce soit en fait pour l'intervention dans la lutte de classe, et je pense que la prochaine période va nous offrir beaucoup d'opportunités, en particulier avec le combat contre la réforme de retraite, mais aussi, pourquoi pas, pour des échéances électorales quand elles se présenteront. Et pour ça, en fait, on s'inspire du front que mènent nos camarades en Argentine avec l'ensemble des organisations de l'extrême gauche pour participer ensemble des échéances électorales et faire en sorte que l'extrême gauche puisse peser dans le débat national. Donc nous allons discuter pendant notre congrès du contenu précis des propositions que nous ferons aux camarades, mais il est certain que nous les ferons et que nous proposerons en fait dès la sortie de notre congrès une rencontre pour pouvoir explorer différentes formes de collaboration avec des camarades avec lesquels nous nous sommes battus pendant des années à l'intérieur du NPA malgré nos désaccords contre la liquidation de cette organisation, et nous pensons en fait que les tâches qui sont celles du mouvement révolutionnaire de la reconstruction de l'extrême gauche nous intéressent les uns et les autres, et nous sommes pleinement intéressés pour débattre, mais aussi en fait pour avancer pratiquement ensemble là où ce sera possible. Mais notre congrès, en fait, il sert surtout à tenter de poser les bases d'une nouvelle organisation révolutionnaire
qui est une nouvelle organisation révolutionnaire qui va chercher, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, à intervenir activement dans la lutte de classe, à y intervenir avec une stratégie, à essayer en fait à faire des véritables apports à notre classe, des apports en termes de programmes, d'auto-organisation, de programmes pour la lutte, de programmes pour vaincre. Et en même temps, une organisation qui veut offrir un cadre militant à de très nombreux travailleurs et jeunes qui sont en train de se politiser et de se radicaliser pendant le dernier cycle de la lutte de classe et qui ne trouvent pas forcément leur place dans les organisations actuelles de l'extrême gauche. Tout ça dans l'objectif d'ajouter notre petite pierre, une modeste pierre, mais que nous espérons solide, à la construction d'un grand parti révolutionnaire en France qui soit l'outil de la victoire révolutionnaire des travailleurs contre la bourgeoisie. En ce sens que les camarades, même si on peut avoir l'impression que depuis notre sortie du UNPA, nous avons fait 1000 choses, dont la folle campagne d'Anas Kazib, que ce congrès d'aujourd'hui, c'est un point de chute. La réalité, nous l'avons dit, ce congrès est un point de départ. Ce n'est que le début et vous allez entendre beaucoup parler, nous espérons, de révolution permanente dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans la lutte de classe, mais aussi en fait sur tous les terrains, sur les combats idéologiques, sur les discussions avec l'ensemble de l'extrême gauche pour tenter de mettre sur pied un parti révolutionnaire à la hauteur des besoins de notre classe.